Alors, on va débuter. On est une journée chaotique. Tu sais, on part à la baisse, on finit à hausse, puis avec pas rien qu'une petite hausse, c'est quand même assez impressionnant. Alors, fait qu'aujourd'hui, ce que je veux vous parler, j'ai mentionné, le succès ne repose pas uniquement sur ce que vous achetez, mais quand vous achetez. Acheter, c'est facile, hein? Un mauvais achat, c'est difficile. Ouais, puis, alors, tu sais, ça fait que puis je vous le dis, on peut pas acheter au plus bas, puis on peut pas vendre au plus haut. Tu sais, tu sais, il y a un juste milieu, là, avec, euh, qu'on doit aller chercher. Alors, je sais que j'ai des nouveaux qui vont se joindre à nous ce soir. Alors, fait que je vais faire un peu de revision dans le sens que les fameuses moyennes mobiles, là, faut bien les maîtriser. Et je vais commencer par le DIA, l'indice du Dow Jones. Puis vous savez que l'indice du Dow Jones, ce matin, c'est quelqu'un qui avait, depuis le 1er janvier 2024, qui avait conservé, il était en perte en dessous d'un demi-pour-cent. Et c'est quelqu'un qui a protégé ses gains, présentement, il a protégé 20,78%. C'est une super de belle technique. Oups. Et vous savez, la technique, c'est que lorsque la moyenne mobile 34 est percée, on sort, puis on attend et on le laisse aller. Cette technique-là fonctionne super bien. Moi, je l'ai trouvé sur un gestionnaire américain, monnaie qui nous proposait ça. Puis, étant donné qu'il nous disait qu'on allait avoir un rendement potentiel par année entre 6 et 7% additionnel. Là. OK? Ça veut dire que si tu fais du 12, avec la technique, tu vas faire du 18, du 20. Alors, fait que puis moi, j'ai pitonné, puis j'ai fait une petite page Excel et d'ailleurs, Monsieur Touga a validé les calculs, puis sur une période de 30 ans, là, c'est quelques millions de plus. Juste à faire des petites transactions. Et moi, cette année, une fois, j'ai racheté le DIA plus élevé que la fermeture, que lorsque je l'avais vendu. Une fois. Mais tu sais, c'était pas astronomique, là, OK? Alors, fait que alors, mais en fin de compte, présentement, on a quelqu'un qui a pris cette technique-là, il y a 20,78% de gains protégés. Aujourd'hui, avec, oups, j'ai mon petit point, pour enlever le petit moins, j'ai 8,35% de gain pour quelqu'un qui a conservé depuis le 1er janvier 2024, il y a un rendement de 8,35% versus celui qui a fait un gain, que lui, quand j'ai cassé ma moyenne mobile 34, j'ai vendu. Moi, j'utilise la 34. Il y a des gestionnaires qui vont utiliser la 50. OK, alors, j'ai quelqu'un qui me parlait puis il me disait la 8. J'ai dit la 8 là, tu vas rentrer puis sortir souvent. OK? Alors fait que c'est plus un petit peu plus c'est la 8 c'est le 8 jours, c'est un petit peu plus fragile, OK? Pour au niveau tu peux avoir des points d'entrée là tu vas, tu vas sortir, mais tu vas rentrer au bout de 2 jours. Alors, la 8, c'est un petit peu plus difficile. Et pourquoi ça fonctionne bien? Et là, je vous ai mis, bon, c'est-tu quelqu'un qui, OK, je veux savoir, des fois, tu vas être quelqu'un qui a perdu son lien Zoom. Alors, fait que là, ce que je vous ai mis, là, j'ai présumé, OK? Ma moyenne mobile 34, elle là, est à 400. Attendez, je vais aller ouvrir je pense que c'est 416. Fait que ma moyenne mobile 34 est à 416. Si je reviens ici, que demain, là, c'est encore l'euphorie, puis tout le monde est heureux, puis tout ça, et que j'ai un point d'entrée, à ce moment-là, quand je vais rentrer, ça veut dire que celui qui est resté dans le DIA tout le long, lui va avoir fait un rendement de 11,26, puis moi, je vais rentrer avec déjà à 20,78, c'est là que je vais commencer à faire un peu plus de rendement.
OK? Alors, fait que ce que je veux vous démontrer, c'est que si jamais le marché, puis attendez un petit peu, je vais aller, bon, on va travailler comme du monde, là, je vais aller vous le mettre là. Je vais aller vous mettre le DIA pour que vous le voyez bien. Alors ici, mon 8,34 à 416. Alors, puis là, attendez un petit peu, j'ai mis, je les ai cachés. OK. Fait que là, mes petits pourcentages sont là. OK. Alors, là, vu que la technique, elle fonctionne, moi, j'ai protégé 20,78% de gains présentement. C'est ce que j'ai protégé. Et aujourd'hui, à la fermeture, quelqu'un qui a acheté le DIA, puis dit, moi, je touche à rien, j'ai un rendement de 8,35 versus un gain protégé de 20,78. Alors, mais le 2078 est à moi, là. OK, il peut arriver n'importe quoi, mon gain, il est là. Alors, et là, la technique, c'est si jamais mon marché revient au-dessus de ma moyenne mobile 34, c'est un point d'entrée. OK? Alors, si demain, moi, j'ai un 416, je pense, dans mes calculs, j'ai mis 417, parce que je me suis dit, il va aller un petit peu plus haut. Je me suis mis une petite marge d'erreur. Et, fait que demain, si jamais il montait à 417, on rentrerait dedans, puis les gens qui sont déjà dedans, il y aura un rendement de 11,26, mais moi, j'ai toujours un rendement de 20,78. Alors, ce que ça vous démontre, parce que là, ça fait quand même 15 mois là, qu'on le fait, là. Alors, ce que ça vous démontre, c'est que quand on protège un gain, le gain, il est là. OK? Ça veut dire que si je rentre demain à, avec ma moyenne mobile 34, je vais partir avec un gain de 20,78. Ça veut dire que si j'ai mis 100 000, c'est à 120 000 que je vais investir. Je vais reprendre le même montant, 120 000. Alors, c'est ça qui fait que ça fait des rendements qui sont super intéressants. Alors, je doute qu'on soit demain capable je doute qu'on soit capable d'aller toucher, de revenir ici, toucher ma ligne de tendance haussière, là. On l'avait cassé. Et aujourd'hui, là, c'est exceptionnel. On voit pas ça souvent dans une vie, là. OK? Alors, fait que là, je vais retourner sur mon PDF. Alors, fait que voyez-vous, si jamais demain, le marché traverse ma moyenne mobile 34, à ce moment-là, je vais rembarquer dans le marché. Puis moi, je vais avoir mon 20,78 que je vais faire fructifier. Puis celui qui n'a pas bougé, lui, est à 11,26. Alors, ça fait que ça fait juste démontrer que la technique fonctionne super bien. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un courriel qui, lui, l'avait essayé avec le S&P 500. Moi, je suis sur le Dow Jones. Et vous allez voir que si ceux qui ont fait avec le S&P 500, vous avez un rendement de plus que 20,78 parce que l'année passée, NVIDIA était dans le S&P 500, mais il n'était pas dans le Dow Jones. Alors, il y a un écart de rendement qui est dû en grande partie à NVIDIA. Alors, fait que mais tu sais, d'une année à l'autre, là, le Dow Jones en fait plus, le S&P 500 en fait moins. Mais ce qui est important, c'est d'aller pour être faire cette technique-là, il faut être dans un ETF avec du volume. Et ça, c'est super important. Il faut avoir du volume. Alors, et je sais pas si sur Facebook, là, j'ai marqué que lundi, j'ai dit, ah, mon lundi soir, je disais, hey, Vanguard, là, écoutez, moi, j'avais jamais vu ça. Ça fait 25 ans que je fais le même scan à tous les soirs. Et parce que Vanguard, ça, c'est un parmi tant d'autres, là, mais ils ont à peu près tous le même graphique. Étaient tous en phase 3, OK? Et là, ils l'ont cassé. Puis lundi, là, je pense que j'ai eu 22 titres 22 fonds Vanguard qui avaient des gros volumes. Parce que généralement, là, tu sais, c'est pas, mais là, il y avait, et là, je me suis dit, OK. Là, Vanguard, ça veut dire que les gens sortent du marché. C'est parce que c'est
un gros, c'est un fonds, c'est des ETF, là, là. Vanguard, c'est gros. OK? C'est, c'était le premier, je pense, qui a fait des ETF avant BlackRock. Fait que c'est gros. Fait que quand j'ai vu arriver, j'ai dit, oh là là, OK, là, je me suis dit, le marché, les gens sortent présentement parce que Vanguard, c'est des titres, des gens qui sont, je vous dirais pas pépères, là, c'est pas le terme qu'il faut que j'utilise, mais plus conservateurs. C'est une clientèle plus conservateur, moins trader. OK? Alors, fait, que quand tu vois ça, tu dis OK. Puis là, ben, aujourd'hui, il est quand même bien fait. Et là, je vous montre 2020 versus 2025, l'indice de la volatilité lorsqu'on a eu la COVID versus aujourd'hui. Alors, en 2020, on a eu énormément de volatilité. Puis 2020, ça a été assez puissant parce que c'était la COVID, c'était une maladie, tout était touché, tout était fermé. OK, alors ça a emmené énormément de volatilité. C'est là qu'on a vu le pétrole descendre à presque à zéro à cause des contrats à terme des contrats à terme, c'est que tu achètes une livraison dans le futur. Puis le futur était là en mai, puis en avril, puis le marché reprenait pas tellement là, au niveau de... On était tous en confinement, fait que le pétrole, ceux qui avaient acheté puis qui n'étaient pas capables de de l'entreposer, ben les contrats à terme se vendaient, ça s'est vendu pour une bouchée. Alors, mais c'est ça, game, hein? Tu planifies, tu dis, moi, j'ai besoin de pétrole pour passer l'été. Puis tu te rends compte en avril que les prévisions de l'été, j'ai déjà beaucoup de pétrole parce que depuis mars, il n'y a rien qui se passe. Tu sais que mon pétrole, il se vend pas parce qu'il reste dans mes citernes. Alors, fait que la volatilité, fait qu'aujourd'hui, on n'est pas, on a de la volatilité, mais rien comparable à ce qu'on a fait en 2020. Pardon. Je vous ai fait, on a parlé souvent de la Banque Nouvelle-Écosse. Puis là, je vous avais dit, on avait une tête-épaule de sommet. Ici, on avait une belle tête-épaule. Puis, elle a cassé sa ligne de coupe, percé. Puis, la hauteur de ma tête-épaule me donnait 64 dollars. Cette semaine, ben, forcément, avec le marché qu'on a, c'était normal, vous savez, qu'il soit encore, qu'il soit à la baisse, là, puis qu'il tombe. Alors, et vous savez que lorsqu'une tête-épaule a un objectif de 64 dollars comme présentement, ben, la probabilité que quand on voit des têtes-épaules de sommet, il y a seulement 54 des têtes-épaules de sommet qui vont venir toucher l'objectif. Fait que là, mais là, le marché nous aide à atteindre nos objectifs parce que ça a été en une semaine, là, c'est dur, hein? C'est pas facile. Alors, fait que la tête-épaule de sommet compte, on peut avoir je ne veux pas dire que ma cible à la baisse est atteinte, mais la cible de ma tête-épaule, elle est touchée. On a aussi présentement sur le marché, elle est sortie hier ou avant-hier, là, je pense que c'est hier en tout cas, une croix de la mort sur le Bitcoin. Fait que vous savez, fait que là, on fait de la revision sur la croix de la mort. Croix de la mort, c'est une moyenne mobile 200 qui monte et qu'elle est croisée par une moyenne mobile 50 qui descend. C'est ça, une croix de la mort. Il faut qu'il y ait vraiment les deux. C'est que le long terme, lui, il est haussier, puis le court terme, il dit, non, 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 moi, je suis baissière. Alors, fait que c'est ce qu'on appelle un croisement. Et puis, voyez-vous, là, c'est qu'à partir du sommet, là, il descend en ligne droite. Ça, c'est une belle croix de la mort à mettre d'un livre. C'est exactement ça, là, fait que c'est super beau. Mais tantôt, mais voyez-vous, aujourd'hui, on a quand même une belle hausse, là. Mais tantôt, on va la voir en temps réel, là. Euh, parce que généralement, une croix de la mort, c'est négatif. Fait qu'on va aller voir en temps réel, là, qu'est-ce qu'elle fait. Ensuite, on va parler un petit peu des tarifs. Parce que c'est bien beau dire que j'enlève les tarifs pendant 90 jours, mais selon moi, le mal est fait. Euh,
parce que les tarifs, Trump a imposé des tarifs, puis les entreprises. Fait que la pire, je pense, la semaine passée, je vous ai parlé de Disney qui allait être affecté parce que c'est le tourisme. Puis les gens boycottent un peu les États-Unis présentement. Et la pire compagnie présentement, c'est Apple. Parce qu'elle fait beaucoup de produits qui sont en Chine. Fait que là, c'est 125 de plus. Alors, le temps que Apple emmène tout ça aux États-Unis ou qu'ils se déplacent en Europe ou je sais pas qu'est-ce que. Alors, Apple, il va être très affecté. On a Nike aussi qui l'ont dit, qui nous a mentionné que effectivement, il allait avoir la semaine passée, ils ont fait une mise en un avertissement là, qu'il allait avoir moins de revenus. Bon, parce cause justement des tarifs. Mais il va falloir surveiller parce que c'est bien beau, là. Il enlève les tarifs, mais selon moi, le mal est fait. Et là, le marché réagit, remonte, mais le résultat du deuxième trimestre, qui est en début août, là, on va voir leur juste. On va savoir déjà qu'il y a des entreprises que le chiffre d'affaires a commencé à diminuer, que les bénéfices sont en diminution. Et le troisième trimestre, ça va être fatal. Fait que si ça se raplombe pas, ça va être excessivement difficile pour les compagnies américaines. Et forcément les compagnies canadiennes aussi, là. Mais alors, fait que les tarifs, c'est une petite bébite que les économistes sont découragés. Puis les économistes, ils disent, et les grands financiers, ils disent que Trump et compagnie ne comprennent pas ce qu'il fait. Alors, fait que je vais juste faire une parenthèse. Les Américains, là, quand ils ont décidé, là, 15-20 ans, d'aller développer, faire le produit en Asie, hein, 35 $ au lieu de 25 $ de l'heure, là, ça faisait les affaires, hein, tu sais. Fait qu'ils sont allés, il n'y a pas personne qui les a forcés, là. Fait qu'ils sont allés développer le produit à l'extérieur. Mais ça ne veut pas dire que ces pays-là ont volé pour autant les États-Unis. Hein? Fait que il faut quand même faire une petite nuance, là. Ça a profité énormément au marché américain. Puis en plus, le dollar américain était très faible. Alors, pour faire de l'exportation, il était dans les meilleures conditions qu'il y avait pour le monde. Fait que mais là, le dollar, aujourd'hui, il montait. Alors, pour de l'exportation, c'est pas bon pour les compagnies américaines. Alors, fait que c'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut surveiller. Puis dites-vous bien que les gros de ce monde, le Vanguard, avec BlackRock et compagnie, là, eux autres, ils vont scruter. Ils vont scruter. Ils vont aller voir, puis ils vont surveiller, puis mais eux autres, c'est de l'institutionnel. Hein. Fait ils sont capables d'aller dans les produits dérivés, hein, pour être capables de se protéger, faire des ventes de call ou fait que en parlant d'options, ceux là qui avaient qui avaient vendu des puts, là, parce que c'est une stratégie pour aller chercher du gain, là, ils ont trouvé la semaine difficile. Puis c'est des appels de marge, il y en a eu. On va aller faire un tour des indices. Et on va commencer par le Dow Jones. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Puis, tantôt, c'était avec Carl qu'on parlait que à l'heure que ça a commencé, c'est ça, le volume est apparu à midi et demi, là. C'est là que ça s'est mis à monter, puis après ça, oups, ça a monté. Fait que c'est à matin, on est parti. On a descendu, puis à midi et demi, le marché il revirait de bord puis il a monté. Alors, fait qu'il fallait être vraiment là très, très bon pour aller pour embarquer là. Mais par contre, on avait un beau, un beau W. C'était quand même intéressant, mais on est aussi, vous comprenez qu'on est dans du technique, puis on n'avait pas de point d'entrée, là. Tu sais, tes moyennes mobiles, quand ils ont croisé, t'es rendu en haut, là. Fait que c'est pas, c'est très, très, très volatile.
Fait que c'est quand on fait de l'analyse technique comme on fait, nous autres, là, c'est des journées où tu sais, tu peux prendre une position, puis tu peux. Tu sais, ceux qui ont acheté vendredi, puis lundi, ben, à matin, tu sais, quand il est en grosse baisse, là, tu sais, fait que, tu sais, il y a des choses, il y a des périodes où, des fois, tu dis, je suis mieux de pas toucher. Alors, fait que les nouveaux qui sont ici ce soir, allez les relire dans la formation Pratique avec Lynn de janvier. J'ai 4 vidéos où on explique, entre autres, les moyennes mobiles et c'est la première vidéo. Alors, ce qu'on recherche, c'est quand la moyenne mobile 34, qui est la plus longue dans la 8-34, il faut qu'elle soit plate et qu'elle est percée par ma 8. Alors, on sait qu'on a eu un signal en février. Fin février, on avait un signal que le marché se cherchait, puis il cherchait tout plus à la baisse. Alors, il a cassé sa moyenne mobile de 100 jours, mais ma moyenne mobile 34, elle a pas suivi, puis elle a suivi en fin de semaine. C'est là qu'elle a sorti que la moyenne mobile 34 a percé ma 200. Alors, il faut que ma moyenne mobile 34 perce par en haut ma 200. Parce que présentement, c'est pas haussier, pas pantoute. OK? Alors, fait que fait qu'on est vraiment, là, la moyenne mobile 34, elle est présentement baissière, là. Si je la glisse, là, ma moyenne mobile 34, elle est baissière. Si, ici, là, c'est phénoménal, là. Mais on va voir demain comment le marché. Là, on est dans les futurs, on est à plus 45. Mais hier, la Chine, là, c'était quasiment épeurant là, de voir l'indice de la Chine. Là. Alors, fait que voyez-vous, est-ce que c'est haussier? En jour, non. Si je le décortique, j'ai pas de point d'entrée comme tel. Il fallait vraiment être un trader, aller en 5 minutes. Et en 5 minutes, voyez-vous, c'est là. Mais 5 minutes, là, ça fait quelques jours quand en 5 minutes, là, que ça bouge pas, là, ça se passe. Puis à un moment donné, whoop, c'est parti sur un petit peu de volume. Puis après ça, fait que c'était vraiment une journée de traders qui ont pas seulement bien fait, mais les traders, ils étaient tous là, là. Euh, il y en a qui ont mangé le bas, là. OK? Aujourd'hui, ça va bien, mais il y en a qui ont mangé le bas parce sont rentrés dans le marché quand même assez tôt. Ils se disaient tout, ça va rebondir, ça va y aller. Alors, fait que mais quand on est sous une moyenne mobile de 100 jours, vous devez être patient. Le marché canadien, voyez-vous, on est rendu sur un beau support. Alors, fait que, tu sais, marché canadien, on est hors pétrole et services financiers, mais le marché canadien, il suit le marché américain. Fait que pour lui aussi, voyez-vous, on est sous sa moyenne mobile. Et présentement, là, il faut qu'il perce sa moyenne mobile de 100 jours pour nous donner un signal à la hausse, là. Mais en tout cas, moi, je le vois pas. Pas pour l'instant, ça va prendre. Et là, ben oui, on a tout le même graphique, là. Regardez, toutes des grandes chandelles, là, qui montent, on est toutes avec des moyens, on est tous sous des moyennes mobiles de 100 jours. Puis, si je vais un peu plus loin, ça fait longtemps, là, 2023, là, qu'on a eu, mais on avait un petit un rebond, bon, redescendu, mais que des hausses comme ça, là, faut aller vraiment loin. Voyez-vous, je suis rendu en 2022, puis je suis pas encore. Fait que c'est présentement ce graphique-là qu'on voit présentement, c'est presque du jamais vu. Alors, puis là, ici, j'ai un, deux, j'ai-tu ma 3? Ma 3, c'est ma 4 qui rebondit. Puis après ça, je devrais chercher une baisse, une type encore plus basse. Marché CDNX, on ira pas là, c'est des petites compagnies. Et le S&P 500, on avait eu -10, on a fait -20 hier, avant hier.
Fait qu'on a fait -20. Alors, mais regardez, on est toutes nos moyennes mobiles sont baissières. Alors, fait que on va, moi, je me dis, il faut attendre quelques jours, voir comment le marché est. Puis, présentement, les moyennes mobiles euh, nous indiquent qu'on devrait rester encore hors du marché. Parce que même si je me mets à court terme en heure, là, ben, il y a eu mon signal, il est là. Mais je suis déjà rendu, j'ai déjà fait une bonne hausse. Fait que c'est un marché c'est un marché où les shorteux, ceux qui étaient à découvert, ceux qui se sont couverts, ils ont pas eu le choix, là. D'ailleurs, on l'a vu tantôt, là, à partir de 2 heures, là, c'est là que tu vois que ça monte, là. Ils se couvrent. Alors, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et regardez les taux 10 ans. Cette semaine, il y a eu une rumeur que euh, la Fed baisserait ses taux. Et aussitôt que ça a sorti, les taux 10 ans, ils ont dit non, 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 non. Et les taux 10 ans se sont mis à monter. Puis les taux 10 ans, voyez-vous, ils ont pris presque 1 point. Alors, et les taux 10 ans, c'est eux autres qui mènent le marché. Si les taux 10 ans, d'ailleurs, M. Trump le dit, je pense aujourd'hui, que le marché obligataire était un peu plus difficile, hein. Mais c'est parce que c'est pas Trump qui décide pour le marché obligataire, c'est le marché qui dit, moi, je veux être rémunéré pour le risque que je prends. Et je vous ai, en août 2024, je vous ai dit que les subprimes étaient de retour. Alors, les actifs un peu plus à risque, adossés, qui sont dans des produits que personne voit, là, et ça a sorti un peu, puis on en a au Canada. Mais je ne peux pas les nommer. Je ne peux pas être poursuivi. Je ne peux pas les nommer. L'indice de la volatilité, forcément, qui descend aujourd'hui. Alors, fait que là, je suis revenu sur le Dow Jones. Alors, fait que là, la consigne, c'est que ma moyenne mobile 200, elle est baissière. Je vais rebondir. Jusqu'où je vais rebondir? Et si j'ai ici une 2, j'ai une 3, ça veut dire que je devrais, en principe, non, pas celle-là. Je pourrais descendre plus bas. Parce qu'avec la technique point and figure, les clients d'analyse tech, vous avez une cible sur, si, advenant le cas qu'ils cassent ici, là. OK? La ligne de tendance haussière, là, qui part de 2022, là, il l'a cassé un petit peu, il est revenu par-dessus, mais ça, c'est le point technique qu'il va falloir surveiller religieusement. Et on va aller voir, on va aller voir les 7 magnifiques. Parce que les 7 magnifiques, la semaine passée, j'avais 7 magnifiques avec toutes des cibles baissières. Alors, fait que là, tu dis OK. Et là, vous allez voir. Ben là, et là, c'est pas dans votre niveau, OK? Mais là, étant donné que j'ai mes graphiques, que je mets mes affaires dessus, j'inscris, fait que j'ai pas fait de ménage avant de vous les présenter, là. OK? Alors, fait que là, j'ai Apple, ma première cible, elle a été touchée. Et lorsqu'une première cible est touchée, ça nous emmène un rebond qui généralement aurait dû prendre quelques semaines à se faire, là, hein? Il sort en une journée, c'est quand même assez particulier, là. Alors, fait qu'on va, fait qu'il va, il va s'accumuler, puis on a une autre cible à la baisse. Fait que là, euh, est-ce que le fait que la Chine avec les tarifs, ça va toucher plus Apple? Pas probablement. Mais quand même, mais on voit qu'il y a du volume. C'est un titre qui est quand même, ben, c'est le titre dans l'indice du S&P puis du Dow Jones. Alors, Amazon, même chose. Voyez-vous, il avait cassé. Ils étaient tous en faiblesse, là. Regardez, tous fermés, cassés sa ligne de tendance de janvier 23. Quand il nous a fait un bull trap, il était revenu la casser. Puis aujourd'hui,
avec la poussée, il est revenu traverser ma ligne de tendance haussière, puis j'ai une moyenne, il est sous ma moyenne mobile de 100 jours. Fait que, pas tellement haussier, là. Hein, il y a des rebonds, mais c'est des rebonds qui, euh, faut y faire attention. Alors, ça, c'est Google. Google, même chose. Voyez-vous, croisement des moyennes mobiles, percer ma moyenne mobile de 100 jours. Puis lui, j'ai encore ici, là, une ligne de tendance haussière qui date de 22, 2022. Puis là, il est toujours au-dessus. Alors, mais regardez mes moyennes mobiles. Écoutez, mes moyennes mobiles, là, sont à marcher de même, là. Tu sais, faire revirer ça, là, on va vous dire, ça va y prendre quelques journées comme aujourd'hui, là. C'est pas quelque chose qui va se faire c'est vite, là. Tu sais, puis de, une grosse chandelle comme ça, là, souvent, le lendemain, le marché a besoin d'un peu de digérer cette hausse-là. OK, alors, fait que si vous ne revenez pas si demain, ça ne fait pas grand-chose, là. Puis, c'est là qu'on va voir s'il va continuer à bien vouloir monter. Meta Plateforme, voyez-vous, pour lui aussi, un autre cible. Ma première cible a été touchée. Normal que j'aie un rebond. Après ça, il devrait venir baisser, corriger. Alors, fait que mais ils ont toutes le même graphique. Microsoft, c'est un des seuls. Microsoft, c'est mon premier qui m'a donné une cible à la baisse, mais il n'est pas encore touché ma cible à la baisse. Fait que j'ai encore un petit peu une petite jambe baissière à aller faire, là. Mais regardez, ma moyenne mobile de 100 jours qui est courbée, là. Ça s'inverse pas, ça. Je pense pas que qu'on revoit la moyenne mobile de 100 jours haussière, là, bientôt. NVDA, j'ai ma cible. J'avais une cible à 92 elle a été touchée. Alors, fait que plus là, 21 avril, je me suis fait une petite note, mais là, j'ai un petit blanc de mémoire, je sais pas pourquoi j'ai mis 21 avril, mais il va falloir que j'aille le fouiller. Fait il y a quelque chose qui si j'ai mis ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Avec lui aussi, voyez-vous, quand on touche, inverser de la ligne de tendance à long terme, puis là, il revient, puis aujourd'hui, il a percé, c'est normal, là. Alors, mais en même temps, ma cible est atteinte. Fait que là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va venir tester sa moyenne mobile? Est-ce qu'il va s'y accumuler? C'est peut-être le titre là, des semi-conducteurs qui a le plus de force. NVIDIA. Tesla, ben Tesla, le, le bonheur des uns, là, tu sais, fait que et c'est là, j'ai possiblement un beau W. Mais j'ai une cible, j'avais une cible point de figure à 215, j'avais fait ici 217, puis là, hier, il a fait 204, lundi, il a fait 214. Alors, il a touché ma cible, et là, mais il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Puis, il faut que, tu sais, si je veux prendre position dans un titre en sécurisant mon avoir, ben il faut que je sois au-dessus de ma moyenne mobile de 100 jours. Sinon, c'est un peu plus risqué à ce moment-là. Alors, fait que là, il va s'accumuler. Puis en parlant de Tesla, il y avait à Radio-Canada, ce soir, je l'ai pas écouté, là, mais son père parlait. Radio-Canada, ils ont fait une entrevue avec le père Musk. Alors, ça a l'air un personnage. La pomme n'est pas tombée, mais loin de l'arbre. Et c'est le constat que les journalistes ont dit. Alors, fait que je vais l'écouter en rediffusion. Alors, fait que c'est ça. Fait que là, on va voir Tesla, mais il faut, tu sais, vous savez, ça fait quand même, là, le 10 mars, c'est un mois qui a descendu un bas monté. Fait qu'il faut qu'il s'accumule. Il faut qu'il s'accumule. Et ça, c'est le temps. Le temps qui va vous permettre de bien vous y accumuler. Alors, fait que c'était ça que je voulais faire, un survol. Les titres sont tous sous le moyenne mobile 200 jours, avec des moyennes mobiles 34 qui baissent, du fort volume dans un bon marché. Puis là, on va voir pendant les prochains jours qu'est-ce que la folie des tarifs va faire.
Puis je peux vous dire qu'il n'y a pas grand, il y a pas grand titres là qui sont intéressants là.